Salut les amis, soyez les bienvenus au Club 700. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Bonjour pasteur. Bonjour Massi, on garde le sourire. Toujours. Et toujours le plaisir de servir. Merci pasteur. Merci aussi à vous d'être avec nous dans ce programme du Club 700. Le pasteur Raymond Kofi pour vous. Et je suis Massi Domingo pour toujours insister que Jésus est puissant. Nous n'allons pas vraiment cesser de le dire, Massi. Oui. En fait, l'amour de Dieu a pour but de nous attirer vers ses bras. C'est l'histoire du petit Mason, dont ses poumons étaient vraiment défectueux et plusieurs arrêts cardiaques. Les médecins ne lui donnaient pas pour longtemps. Mais Dieu, lui, il avait un autre plan pour lui. Suivez l'histoire. À 2 ans, le petit Mason Eichert attrapa le rhume de sa sœur. Ses parents, Debbie et Steve, ne s'en inquiétèrent pas vraiment. Mais quand sa fièvre atteignit les 41 degrés Celsius et qu'il se mit à avoir des convulsions, ils l'emmenèrent tout de suite aux urgences. Nous n'avions jamais vu ça, mais à l'hôpital, on nous a expliqué que c'est assez fréquent. Quand la température d'un enfant monte à ce niveau-là, cela peut provoquer ce que l'on appelle des convulsions fébriles. Ils nous ont renvoyés chez nous. Le lendemain, Debbie et Steve firent le point avec le pédiatre de Mason. On lui avait fait passer une radio qui a révélé qu'il était déshydraté et qu'il avait une pneumonie du côté droit de la poitrine. À nouveau, le médecin demanda aux parents de ne pas s'inquiéter, tandis que Mason recevait les antibiotiques. Quelques jours plus tard, Mason est devenu très pâle et il ne pouvait plus rien avaler. Son état devint de plus en plus léthargique. Il ne bougeait plus, il ne jouait plus. ils le ramenèrent à l'hôpital, où un examen sanguin révéla que sa concentration de plaquettes avait moins du 10e de la valeur qu'elle aurait dû avoir. Le docteur Michael Vish était de service ce jour-là. Ce n'était pas la pneumonie en elle-même qui m'inquiétait le plus. Il y avait d'autres anomalies dans ces résultats qui indiquaient qu'un problème au rein se profilait aussi. Cela peut parfois être consécutif à une pneumonie. On l'appelle le syndrome hémolytique et urémique. Le syndrome hémolytique et urémique s'attaque aux plaquettes et détruit les globules rouges. Il n'y a aucun traitement connu. J'ai posé la question au docteur Vish. « Docteur, de quoi s'agit-il » Il a dit « Votre enfant est vraiment très malade. Il peut mourir. » Le lendemain, le taux de plaquettes de Mason avait encore chuté. Et ses reins étaient en défaillance et la maladie s'était étendue dans tout son corps. Ils le préparèrent pour une transfusion afin d'avoir un coup d'avance sur cette maladie. Ils voulaient ensuite purifier son sang avec des dialyses afin d'éviter que d'autres organes ne soient atteints. Mason souffrait d'une infection pulmonaire grave. Avant de pouvoir l'opérer pour libérer le poumon, il fallait attendre une remontée du niveau de ses plaquettes. Si on faisait la chirurgie trop tôt, Mason pouvait perdre tout son sang et mourir. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était attendre et prier. 3 jours plus tard, l'état de Mason était suffisamment stable pour aller en salle d'opération. 3h30 plus tard environ, le chirurgien nous appelle et nous dit que tout semble aller bien. Mais soudain, rien ne va plus. Un chirurgien est demandé en salle d'opération. J'ai demandé à l'infirmière, « Pensez-vous que c'est pour Mason ?» Elle a répondu, « Je ne crois pas, mais je vais vérifier. » Elle n'est pas revenue. Mais 5 minutes plus tard, l'appel se fit à nouveau entendre. J'ai regardé dans sa direction et quand elle m'a vue, elle est devenue pâle et a baissé les yeux. J'ai alors compris que quelque chose n'allait pas du tout. Nous étions ensemble en train de prier. Nous nous encouragions. À un moment, son spécialiste est venu nous voir. Il s'est accroupi devant nous. Et quand je l'ai vu s'accroupir devant nous de cette façon, mon cœur s'est arrêté. Il nous a dit que c'était plus grave que ce qu'il pensait. Mason avait eu une hémorragie et son cœur s'était arrêté de battre. Le cœur de Mason cessa de battre pendant 18 minutes. Après qu'on l'eut transféré en salle de réanimation, Steve alla parler au chirurgien. Je voyais qu'il était très touché par l'état de mon fils et je lui ai demandé « Que s'est-il passé ?» Il m'a dit « Je ne sais pas si vous voulez connaître tous les détails. » J'ai dit « Je veux savoir ce qui est arrivé. » Il a repris « J'ai dû moi-même prendre son cœur en main et pomper pour y faire circuler le sang. » Plus tard cet après-midi, Steve parla de ses frayeurs avec son frère. Je lui ai demandé « Crois-tu que Mason va mourir ?» Il s'est emporté et a dit assez violemment « Si Jésus avait voulu reprendre cet enfant, il l'aurait déjà fait. Si tu n'arrives pas à le comprendre, c'est que tu es aveugle. Parce que le problème est bien plus grand qu'on peut l'imaginer et nous ne pouvons rien y faire. Mais bats-toi pour ton enfant et prions sans cesse parce que Jésus-Christ ne l'a pas laissé tomber. » J'avais l'impression de renaître. Je suis allé à l'église ce soir-là et j'ai prié. J'ai dit « Seigneur, si tu veux prendre cet enfant, il est à toi. Il a été à toi
avant que tu nous le donnes. Et si tu veux le reprendre, reprends-le. Parce que je ne peux plus supporter cette situation. Debbie se confie également à Dieu. Quand son cœur s'est arrêté, j'ai eu l'impression que, peu importaient toutes mes prières, Dieu ne m'entendait pas. Ce n'est qu'au moment où il est sorti de réanimation et qu'il a été mis sous respirateur que j'ai pu remettre Mason à Dieu en lui disant « Je ne sais plus quoi faire. Si tu le veux, prends-le. Il est ton fils. Que ta volonté soit faite. » Bien que l'attitude spirituelle de Steve et Debbie était différente, l'état de Mason était resté le même. Il a eu une défaillance multi-organique. À considérer son état général, eh bien, il avait moins de 20% de chances de survie, selon ce que nous savons en tant que médecin. Ce pronostic très sombre intimida tout le monde. Tout le monde, sauf sa sœur de 4 ans, Brooke. Quand mon frère était malade, grand-mère était assise à table et elle était très inquiète. Elle se demandait s'il allait mourir. Elle écrivait tout ce qu'il avait et s'inquiétait pour lui. Alors j'ai dit, Jean 14, 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. 3 jours plus tard. Ses reins ont repris leur travail. Le 5e jour, on a débranché son respirateur et Mason a développé la maladie du cri du chat qui résulte en un pleur incontrôlable et inconsolable. On lui a fait passer une imagerie par résonance magnétique qui a révélé qu'il avait eu 12 crises cardiaques. Ces crises avaient affecté la partie du cerveau de Mason qui gère la mobilité et la vue. Les médecins informèrent les parents qu'ils ne pourraient peut-être jamais voir ou marcher. Nous croyons au rétablissement total de Mason et à sa guérison. Alors, nous avons fait oui de la tête, mais sans y prêter foi. Après 9 semaines aux soins intensifs, Mason fut transféré dans un centre de réhabilitation pour enfants. Aveugle et incapable de marcher ou même de parler, on devait s'occuper de Mason comme d'un nouveau-né. Il fit des progrès incroyables et retrouva 100% de sa vision. Mason réapprit également à marcher. 3 mois plus tard, il put quitter le centre. Mason courait et jouait comme n'importe quel autre petit garçon de son âge. Aujourd'hui, c'est un garçon plein de vie. Le docteur Vish se rappelle de la première fois qu'il le vit après la fin de tous ses problèmes de santé. Je n'ai pas reconnu Mason, c'est-à-dire que je n'ai pas vu de garçon malade, pas du tout. C'était un enfant tout à fait heureux et en pleine santé. J'ai dû faire un effort pour me rappeler que c'est ce même enfant qui avait fait une défaillance rénale, une défaillance respiratoire, dont j'avais dû masser le cœur, et au sujet duquel j'avais cru qu'il n'y avait plus aucune chance. Si je considère les progrès qu'il a fait au cours des semaines et des mois qui ont suivi, je l'ai vu pratiquement dans un état, pardonnez l'expression, de légume. Quand je vois son état actuel, je ne peux m'empêcher de penser qu'il s'agit d'un miracle. Dieu peut faire bouger des montagnes et nous en avons eu la preuve absolue. Ça, c'est ce qu'on appelle un vrai miracle. Je voudrais dire que ceux qui ont suivi, ou bien qui suivent cette histoire maintenant, Oui. qui ont des cas similaires, sont en train certainement de se dire « Seigneur, c'est mon tour ». Oui, et de s'encourager. Parce que Dieu lui-même a dit, y a-t-il quelque chose de plus Qui soit étonnant de ma part. De ma part, Aucune. il est Dieu. Aucune chose. Oui. Alors, tous ceux qui nous suivent et qui suivent l'histoire du petit Mason, et ce que Dieu a fait dans sa vie, je crois que ça crée la foi et la confiance surtout. Total. Ayez confiance dans le Seigneur. Et ce n'est pas pour les autres, c'est pour toi qui suis cette histoire en ce moment. Certainement, ton enfant est malade. Certainement, c'est un membre de famille. Certainement, c'est toi-même. Non, le Seigneur est là pour toi. Il est À tout de suite. capable. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver au Club 700. Voici l'histoire de Charetta, pas très belle.
À 15 ans, orpheline, responsable de la mort de 2 jeunes à cause d'une négligence, c'était trop pour elle. Il fallait qu'elle s'en sorte. Regardez. Mon enfance est devenue difficile quand j'avais 8 ans et que j'ai été abusée pour la première fois. J'avais l'impression qu'on m'avait pris mon innocence. J'avais l'impression d'avoir été volée. Il n'était pas question pour moi d'en parler. Je n'avais pas de lien assez fort avec un parent plus âgé ou avec ma mère, et surtout pas avec mon père. Je me rappelle qu'il n'était pas souvent là. Et quand il était là, il était saoul et très violent avec ma mère. Tout s'est très vite passé. Ma mère a hurlé pour que mes grands frères aillent l'aider. Je me suis demandé ce qu'il se passait, tout en me précipitant dans la chambre. Mon père était à genoux, du côté droit du lit. Il avait eu une crise cardiaque. Il était mort. Ma mère est restée toute seule pour nous élever. Un soir, tandis que ma mère travaillait en équipe de nuit, j'ai tenu une bougie allumée dans ma main et je me suis endormie. Quand je me suis réveillée, le lit était en feu. Je me suis tournée vers ma sœur, puis nous nous sommes précipités en bas pour chercher de l'eau, sans penser à aller dans l'autre chambre, où ma nièce et mon neveu étaient endormis. La maison a brûlé. Ma nièce et mon neveu étaient dans la maison. Ils sont morts à 9 mois et 1 an. J'avais le sentiment d'être un assassin. Je me disais sans cesse, « Mais tu es bête, pourquoi n'es-tu pas allé les chercher ?» Je faisais des rêves dans lesquels je revivais la scène. J'allais les chercher dans leur chambre. Je me réveillais en pensant que ça s'était réellement passé. Mais par la suite, j'étais encore plus déprimée. Après l'incendie, pour mon 14e anniversaire, ma mère nous a acheté, pour mon frère et moi, un énorme gâteau. J'étais toute contente, toute excitée. Je me sentais aimée. Maintenant que j'y songe, je pense que ça a été mon premier gâteau d'anniversaire. Je n'en revenais pas. Malheureusement, ça m'a été arraché en quelques secondes. La semaine qui suivit, ma mère a été kidnappée, séquestrée dans une maison vide du quartier est de Détroit et tuée d'une balle dans la tête. Le monde s'écroulait autour de moi. Après avoir connu tant de difficultés, je commençais à me sentir aimée, je commençais à me sentir appréciée et désirée. Après avoir vécu tant d'événements tristes à la suite, les uns des autres, je parvenais finalement au bonheur. Et la personne qui me l'avait procuré venait de disparaître en un instant. En 8e, j'ai rencontré un professeur d'anglais qui s'appelait Yvonne Grimet. J'étais dans sa classe et j'étais très potache en cours. Elle a parlé avec son mari, le révérend Grimet, et lui a confié certaines choses. Après quoi, le révérend et sa femme ont créé un groupe, une classe pour conseiller les élèves qui avaient connu des difficultés. Bien sûr, ce groupe se révéla être un groupe d'études bibliques. Les gens qui m'entouraient étaient si pleins de vie, je voulais suivre ce qu'ils suivaient. Je devais absolument suivre ce Jésus. Je me suis dit que je devais tout donner à Jésus, parce que je ne pouvais plus supporter la vie. J'étais au bout du rouleau, je n'avais plus d'espoir, et j'ai donné ma vie à Christ. Ça a été incroyable. Avant, mon existence était toute grise. Mais quand j'ai donné ma vie à Christ, c'est comme si je m'étais réveillée. C'est alors que ma véritable guérison a pu commencer. Je ne peux pas dire que tout a été comme sur des roulettes. Non, il y a eu des souffrances. Parce que guérir demande de lâcher prise, d'accepter, de pardonner et de croire que Dieu va soigner et guérir complètement toutes les blessures de votre cœur brisé. Ma guérison a été douloureuse. Mais ça en valait la peine. Parce qu'à présent, je suis rétablie et libre. Je peux raconter mon histoire
et même aider les autres. Je peux utiliser ce que j'ai vécu pour en faire un chant et dire au monde entier qui est Dieu et combien il est bon. Vous savez les amis, une des marques de notre temps, c'est l'absence presque générale de joie véritable et profonde. De plus en plus, il est rare de rencontrer des gens allant leur chemin et vraiment joyeux. Cette joie qui vient du cœur, d'un cœur en paix et au repos. Et le phénomène est plutôt le contraire. Il est très fréquent maintenant de rencontrer des gens qui se parlent seuls et qui oublient même leur direction, confus et désorientés. Et pourtant, notre société a organisé tellement de choses dans le but de distraire les yeux et les égayer. Tellement de choses pour essayer d'estomper les soucis de la vie qui accablent des gens. Et dans tous ces programmes et ces tentatives, l'on peut voir ou entendre les éclats de rire. Mais toute cette gaieté résultant de ces multiples diversions trop artificielles cache toujours une tristesse intérieure et de l'insécurité. En vérité, notre visage reflète très souvent ce que notre âme ressent. Et nous portons sur notre visage les traits empreintes des soucis, des préoccupations, des peurs, des peines qui gèrent notre intérieur. Vous savez les amis, les pauvres joies de ce monde sont éphémères. Elles ne peuvent suffire pour satisfaire aux réels besoins du cœur de l'homme. Les joies riches et durables, c'est la connaissance du Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a tellement aimé et qui t'a tellement aimé. Je veux que tu pries avec moi en ce moment, parce que sur la croix, c'était pour toi qu'il a fait. Alors prie avec moi en ce moment. Seigneur Jésus, je viens à toi maintenant même, et j'entends ta voix dans mon cœur. Pardonne-moi tous mes péchés. J'ai essayé tout. J'ai essayé le sexe, la drogue, la boisson, l'alcool et les joies éphémères. Je n'ai pas trouvé de joie. Je viens à toi maintenant, Seigneur, du fin fond de mon cœur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je ne connais pas la paix. Je ne connais pas le repos. Viens dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Revêts-moi des vêtements de salut et couvre-moi de ton manteau de justice. Sois ma joie, Seigneur. Amen et Amen. Que Dieu te bénisse et je prie que le Saint-Esprit te donne de trouver ta force, la force intérieure et la joie intérieure dans la parole de Dieu. Cherche une Bible et réjouis-toi dans la lecture de la parole de Dieu. Et cherche aussi une église. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te protège et qu'il te bénisse abondamment. Sois béni. Merci. Amen. Merci, pasteur. Merci. Chers amis, fortifiez-vous dans le Seigneur. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Nous arrivons à notre rubrique questions-réponses que vous aimez avec le pasteur aussi. Le Saint-Esprit est là. Moi aussi d'ailleurs. Alors, cher pasteur, comment fait-on pour être délivré de la culpabilité qui empoisonne la vie? Si c'est un cas personnel, la personne doit se tourner dans la parole de Dieu. Je voudrais dire qu'il faut savoir se nourrir de ce qui enlève cet esprit de culpabilité. C'est la parole de Dieu. Elle est puissante pour délivrer des états d'âme, de ce qu'on se sent coupable. Parce qu'elle nous purifie, cette parole. Et il y a des méthodes qu'on essaie d'enseigner aux gens aujourd'hui de se délivrer de la culpabilité. Par exemple, de réciter certaines choses. Ah bon? Oui. Mais je conseille à tous ceux-là qui portent un gène spirituel qu'on appelle culpabilité, de se plonger dans la lecture de la parole de Dieu, surtout dans le Nouveau Testament. Là, on trouve l'amour inconditionnel de Dieu. Oui. Et les paroles qui encouragent. Surtout parce que
dans la parole de Dieu, 365 fois, Dieu parle d'encouragement. 300, c'est-à-dire ne crains point. Chaque jour, ne crains point. Chaque jour, il y a une parole de Dieu qui t'encourage. Ne crains point, je ne t'abandonnerai pas, je t'aime, ne t'effraie point. Tout ça, 365 fois. Donc pour chaque jour, il y a un encouragement de la part du Seigneur. Oh, c'est magnifique. Ça, c'est bon. Ouais. Alors, deuxième question. Donnez-moi des versets bibliques et dites-moi comment je dois méditer la parole de Dieu pour beaucoup de choses, pour ce genre de choses ou d'autres choses. Oui, c'est vrai que les gens demandent toujours des versets bibliques pour certains problèmes. Et il y en a, on le sait. Pour la méditation, on sait déjà ce que la Bible dit dans le livre de Josué, c'est que cette parole ne se loigne point de toi, médite-la jour et nuit, c'est ainsi que tu réussiras. C'est aussi ce que Paul dit dans Timothée, dans Thessaloniciens, dans Éphésiens. Il y a beaucoup de paroles. Tu n'as pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de... Mais ce qui est important, ce que je conseille aux gens qui demandent les versets bibliques, c'est de lire la Bible. Tranquillement. Tranquillement. Et il faut une dévotion. Il faut se donner à la parole. De la discipline aussi. De la discipline pour celui qui veut être riche dans la paix et dans le repos à l'intérieur. Il ne faut pas piquer les versets bibliques pour des problèmes. J'aime ça, il ne faut pas piquer. Non, il faut prendre... C'est un tout. Et dans ce tout, il y a tout. Si je peux le dire ainsi. Dans ce tout, il y a tout. Alors, parce que quand on pique les versets, on rate aussi certaines choses. Mais quand on prend un tout, on finit par rencontrer le tout, c'est-à-dire le Fils de Dieu. En général, je recommande l'évangile de Jean. Tout à fait. Il faut commencer par l'évangile et continuer. Non seulement il faut lire les évangiles, mais il faut aussi prier. Absolument. À la lumière de la parole de Dieu. Ça, c'est très important. Oui. Alors, c'est ça. Merci beaucoup, pasteur. Alors, tout le monde se souvient de cet ouragan qui a ravagé les Philippines. C'était terrible. Et une école en a fait les frais. Il fallait une reconstruction. Regardez comment l'aide est arrivée. Avec des vents de plus de 300 km/h, le super typhon Haiyan détruisit pratiquement toutes les constructions de cette communauté des Philippines. Il emporta des maisons, des commerces et la seule école de la région. Un chef de village nous rapporta la panique qui régna dans les jours qui suivirent la tempête. Le chaos était partout. Beaucoup quittèrent le village complètement désespérés. Nous craignions tous de ne pouvoir survivre. Mais un pasteur du nom de Danilo croyait que quelque chose de bon allait sortir de ce désastre. Je suppliais Dieu, je priais à voix haute, non pas pour le blâmer de quoi que ce soit, mais pour lui dire « Seigneur, je crois que je vais voir tes mains à l'œuvre dans ce village. » Dans les premiers jours, le besoin d'aide était immédiat, et le bureau d'opération bénédiction de CBN, situé à Manille, envoyait rapidement des équipes avec de la nourriture, de l'eau et des soins médicaux d'urgence. Ensuite, les responsables de la communauté se retrouvèrent devant l'immense tâche de devoir reconstruire pratiquement chaque maison. Ils voulaient aussi réparer l'école des enfants, mais ils savaient que les maisons constituaient leur priorité. Opération Bénédiction intervint là encore et offrit des matériaux de construction pour réparer et reconstruire les maisons des 124 familles les plus durement atteintes par la tempête. Nous avons de même construit de nouveaux bateaux pour que les membres de cette communauté de pêcheurs puissent se remettre au travail. Nous avons accordé des bourses aux veuves, aux mères célibataires et à d'autres femmes pour les aider à relancer leur petit commerce. Mais il n'y avait toujours pas de fonds pour réparer l'école des enfants. Rebaï Lilo est un élève de cette école. Après la tempête, quand je suis allé voir l'école, tout avait été détruit. Les livres étaient éparpillés partout. Le toit avait disparu. Pressés de voir leurs enfants retourner en classe, les membres de la communauté recouvrirent les ouvertures dans le toit avec des bâches, en attendant une solution permanente. Mais les bâches ne résistèrent pas longtemps. Les vents violents et la pluie abîmèrent les bâches. Le vent faisait du bruit et la pluie traversait la toile. Notre institutrice n'arrivait plus à écrire sur le tableau tellement il était mouillé à cause de la pluie. Nous devions tout le temps changer de place pour ne pas nous faire mouiller. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, l'institutrice de Ray porte un manteau de pluie et un capuchon en donnant ses cours, tandis que d'autres ont des parapluies pour rester au sec dans la classe. D'après Anita, la mère de Ray, certains enfants commençaient même à tomber malades.
Ils rentraient chez eux et ne se sentaient pas bien parce qu'ils avaient été mouillés en classe. Ils attrapaient des rhumes et avaient de la fièvre. Il semblait que le toit endommagé de l'école allait devoir rester dans cet état, jusqu'à ce que le groupe média du Guardian, basé à Londres, fit un grand don à Opération Bénédiction. Grâce à ce don, nous avons pu installer une tente dans laquelle les enfants eurent cours tandis que les réparations de leur école commencèrent. En un temps record, nous leur avons construit un nouveau toit. Pour la première fois depuis 7 mois, les enfants et leur instituteur purent rester au sec. Je me sens bien dans notre nouvelle classe. Je peux bien m'y concentrer. Il n'y a plus de fuite dans le toit, et s'il pleut, nous fermons tout simplement les fenêtres. Et il restait assez d'argent du don du Guardian pour qu'Opération Bénédiction puisse reconstruire la clinique et la crèche d'enfants de la communauté. Je remercie Opération Bénédiction et tous les sponsors qui nous ont aidés. Ce que vous avez fait nous a donné espoir. Nous ne vous oublierons jamais. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont aidés. Je souhaite que vous puissiez aussi aider beaucoup d'autres personnes. Ça, c'est ce qu'on appelle une main qui aide l'autre main. Qui aide l'autre main. En Afrique, qu'est-ce qu'on dit souvent? Tu as l'habitude de le dire, là. En Afrique, c'est une main. Tu as une expression que tu utilises, là. Une main lave l'autre main. Alors, et vient au-dessus de l'autre. Non, disons, soyons quand même sérieux. Je voudrais dire que c'est quand même un bon partenariat. Hein, oui. De soutenir pour aider cette école finalement à avoir une toiture. Vraiment pour correcte. Pour reprendre les activités normales. Oui, parce que Obi, CBN avait déjà fait beaucoup de constructions dans la région. Et il fallait vraiment de l'aide pour terminer ce projet-là. Et Media Group de Londres est venu et avec CBN ensemble, ils ont pu réaliser ça. Et on voit comment les enfants sont heureux aujourd'hui. Joyeux et tout. Et ça, parce que des gens ont décidé d'aider. D'aider, oui. À travers notre site, on peut nous aider en cliquant. Il suffit d'un petit clic. Hein. On prie, on clique et on envoie. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a toutes les technologies pour faire, pour contribuer. Hein. Bien sûr. Il y a tout ce qu'on peut faire pour contribuer aujourd'hui. C'est-à-dire ceux qui peuvent aller à un bureau, ainsi de suite. Tout à fait. Voilà, l'émission est terminée, mes amis. Merci d'être restés en notre compagnie. Vous avez toutes nos coordonnées, le site, l'adresse, Facebook et surtout, vous pouvez retrouver tous nos projets sur notre site et voir aussi tout ce que nous faisons qui peut vraiment vous édifier. Merci, pasteur. Tout le plaisir a été pour moi, hein, merci. Oui. Participez, vous aussi. Soyez bénis au nom de Jésus. Au revoir.